Shalom Aleichem, nous allons aujourd'hui avoir le plaisir de pouvoir étudier la page Chet du traité Nazir. Qu'est-ce qu'un Nazir? Une personne qui prend sur elle, on revient encore une fois sur ça, d'être Nazir, donc forcément celui-ci il n'aura pas le droit ni de boire du vin, ni de manger des raisins, ni de manger même des peaux de raisin ou bien des pépins de raisin. Également, attention, il n'aura pas le droit de se mettre dans une maison où il y a de la touma, d'être en contact avec les morts, en aucun cas. Et puis également, bien sûr, il n'aura pas le droit de couper ses cheveux. Quand il terminera sa nésiroute, il coupera ses cheveux. Combien de temps c'est la nésiroute? C'est tout le sujet, c'est tout le problème. On avait dit que Stam nésiroute, quelqu'un qui ne précise pas, c'est 30 jours. Certains disent 30 jours, d'autres disent 29 jours. Mais donc, c'est ce qu'on avait vu dans les précédentes pages. Maintenant, dans notre paracha, dans notre page, précisément à la page Chet, on va travailler au sujet d'une personne qui dit des mots particuliers et on se doit de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Je suis nazir et il rajoute certains mots. C'est-à-dire, tu peux être nazir plusieurs fois d'affilée, c'est vrai, tous les 30 jours te couper les cheveux, apporter tes offrandes, ou bien des fois tu peux être une seule fois nazir, donc très longtemps, tout simplement. À la fin, tu apporteras un korban. On avait rapporté également le principe de nazir olam, quelqu'un qui est nazir toute sa vie. Alors lui, ça ne termine jamais. Et puis également, donc, on avait rapporté que Avshalom était nazir comme ça. Parfait. Nous allons travailler maintenant sur notre nouvelle Mishnah. On lit tout de suite ensemble. Areni Nazir, Kessa, Roshi. Il nous dit des paroles un peu bizarres, celui-ci. Il nous dit, tu sais, je suis Nazir comme la chevelure qu'il y a sur ma tête. Comme les cheveux qu'il y a sur ma tête. Tu sais, il y a beaucoup de cheveux. Quel sera le din? On va en parler. On va voir, selon le premier Tana, qu'il sera plusieurs fois Nazir toute sa vie. De la même manière qu'il y a énormément de cheveux. Alors également, il a pris sur lui beaucoup de nésiroutes, l'une après l'autre. Des nésiroutes qui font chacune 30 jours. Tous les 30 jours, il coupe ses cheveux, il apporte des offrandes des korban, et il reprend sa nésiroute. Également, quand il vient dire, ou keafar, haaretz, donc comme la terre, on va dire, la poussière qu'il y a sur la terre, je suis nazir. Il y a beaucoup de poussière, également, ou kecholayam, comme le sable de la mer. Ce sont des choses qui sont indécomptables, on ne peut pas les compter du tout, et donc c'est la raison pour laquelle on avait vu plus haut, comme quoi finalement on se dit, cette personne-là a voulu prendre sur lui plusieurs nésiroutes, beaucoup de nésiroutes, jusqu'à ce qu'il vienne à mourir. Parfait. Arezé nazir, olam, il est nazir pour toujours celui-ci. Nous dit la Mishnah, Ve'am megaleach, achat, les shloshim yom. Maintenant, combien de fois il va se couper les cheveux, bien sûr? Tous les 30 jours, il se coupe les cheveux, il apporte les offrandes. Quand on parle de se couper les cheveux, ça va toujours avec les korbanot. Rabbi, lui, n'est pas d'accord. Il va nous dire tout de suite, Rabbi Omer, Enze megaleach achat les shloshim yom. Il ne se coupera pas les cheveux tous les 30 jours. Non, je considère que cette personne-là, finalement, il est nazir une fois pour toute sa vie. De la même manière qu'on ne peut pas compter ses cheveux, alors on va dire également comme quoi il est une fois nazir et le nombre de jours qu'il y aura dans sa naziroute est également incontable, c'est toute sa vie, tout simplement. Comme ça pense Rabbi. On expliquera par la suite. Il nous dit justement la Mishnah. Selon l'opinion de Rabbi, tu sais, quand est-ce que je veux dire que la personne va être mégaléar, va se couper les cheveux une fois tous les 30 jours, ça sera une personne qui va préciser qu'il a pris sur lui de nombreuses nésiroutes au pluriel. Haomer, arealai nésiroutes. Dans ce cas-là, va dire Rabbi, je suis d'accord avec vous, qu'il y a plusieurs nésiroutes l'une après l'autre. Hare alay nezirut kese aroshi ou ke afara aretz ou ke cholayam. Parfait. Hareni nazir melo habayit. Quelqu'un qui dit voici que je prends sur moi d'être nazir comme la maison remplie. Habayit c'est la maison, malé remplie. Qu'est-ce que ça veut dire? Rempli de quoi d'une part? Oh, malé akupa, ou bien par exemple comme malé akupa, la boîte remplie. Voici ce que je suis. Je prends sur moi d'être nazir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bodkinoto, on va vérifier quelle était sa kavana. Alors, imamar achat gedola, nazarti, si jamais la personne vient dire non, tout simplement j'ai voulu montrer que j'ai pris une nésiroute qui est grande à mes yeux, elle est très grande cette nésiroute-là, comme la maison remplie du reste. Alors on lui dira dans ce cas-là, shloshim yom, nazir shloshim yom, il est nazir 30 jours et c'est tout. Comme on avait vu auparavant, quelqu'un qui dit je suis nazir gdola, une grande nésiroute, c'est-à-dire que pour moi, la nésiroute est très grande et très longue, mais finalement c'est une nésiroute de 30 jours. Parfait, ici aussi pareil. Par contre, Vim Mar Stam Nazarti, si jamais il dit non, Stam Nazarti, j'ai fait une nésiroute, je n'avais aucune pensée. J'ai dit selon donc les Chachamim comment ils vont analyser mes paroles, alors je serai nazir, Stam Nazarti. Qu'est-ce que l'on va dire? Roim et akupa keilu imelea chardal. Nous allons voir, imaginer la coupa, la boîte, comme si finalement elle était remplie de chardal, de grains de moutarde. Et donc on lui dira à cette personne-là, Venazir, kol yamav, il est nazir donc, kol yamav, tous ses jours, toute sa vie.
à savoir, selon l'opinion justement de Chachamim, on dira, tu sais, la personne est nazir, une fois tous les 30 jours, il coupe ses cheveux, encore une fois, c'est plusieurs naziroutes qu'il a pris sur lui, et selon Rabbi, encore une fois, on dira que non, finalement la personne est nazir qu'une fois pour toute sa vie en fait, il ne se coupera jamais les cheveux et toute sa vie il n'aura pas le droit de boire du vin, il sera finalement nazir olam comme Avshalom. La Mishnah ne répète pas ce point-là, mais donc on l'avait vu déjà plus haut. Parfait. Autre cas, Areni Nazir, Mikan, Makom Ploni. Quelqu'un qui dit voici, je prends sur moi d'être nazir, Mikan à partir d'ici jusqu'à tel endroit de Jérusalem par exemple, jusqu'à Tiberia Ploni, ça veut dire un tel. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire cette personne-là? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Om dim, nous dit la Gemara, la Mishnah. On évalue Omed, ça veut dire donc évaluer. Kama yamim mikan admakom ploni. Quelle est la distance? Combien de jours faut-il pour traverser de cet endroit-là à l'autre endroit? Mikan d'ici, admakom ploni, jusqu'à l'endroit untel. On évalue. Si jamais donc il faut par exemple 25 jours pour aller là-bas, bah tu sais la personne ne peut pas être en aucun cas nazir 25 jours. Le minimum c'est 30 jours. Il sera nazir donc 30 jours. Parfait. Si jamais de Jérusalem à Tibéria, avant on y allait par exemple en sousse, en cheval ou bien en hamor, en âne, comme Béhémet, si jamais ça prend plus que 30 jours, 35 jours, on dira également que la personne est nazir 35 jours, comme ça justement on vient nous rapporter. Je vous le relis encore une fois. Harini nazir mikan ad makom ploni. Quelqu'un qui dit je suis nazir de maintenant jusqu'à tel endroit, de tel endroit à tel endroit. Omdim kama yamim mikan ad makom ploni. On évalue quelle est la distance, combien de jours faut-il pour traverser de cet endroit-là à l'autre endroit. Et donc on va dire imparot mishloshim yom, si jamais il faut moins que 30 jours pour pouvoir traverser cette distance-là, tu sais monsieur, tu ne peux pas être nazir moins que 30 jours. Alors nazir, shloshim yom, le lamed, ça veut dire 30, shloshim, c'est la gematria. Veim lav, et sinon, Béhémet, par exemple, il faut 35 jours, 40 jours, alors on lui dira au monsieur, nazir, keminyan, ayamim, tu es nazir, donc le nombre de jours en fait qu'il faut pour traverser Jérusalem à Tibéria, 40 jours par exemple. Parfait. Continue la Mishnah, Areni Nazir, Keminyan, Yemotachama, quelqu'un qui dit, voici, je prends sur moi d'être nazir, comme le décompte, Minyan, des jours du soleil, Yemotachama, des jours de l'année solaire. Alors donc, combien de fois sera-t-il nazir? Selon Chachamim, on dit bien sûr qu'il est nazir plusieurs fois d'affilée. Moné, Nézirut, Keminyan, Yemotachama. Il comptera donc des Nézirut comme le nombre de jours qu'il y a Yemotachama, les jours de l'année solaire, à savoir 365 Nézirut. Chaque Nézirut, ça sera donc 30 jours. Alors on va arriver environ à 10 000 jours à peu près. En tout cas, Ama Rabbi Yehuda Maaseaya Kivan Sheishlim Met. On doit savoir bien sûr que selon Rabbi, ça ne sera pas comme ça. Comment on va faire le décompte finalement? On dirait que la personne n'est nazir qu'une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas précisé que c'est des néziroutes différentes. Et donc, quel est le décompte de sa néziroute? 365 jours. Encore une fois, pareil, la même marloquette. Selon Chachamim, on dira que la personne a pris sur elle 365 néziroutes différentes. 365 multiplié par 30. Et selon Rabbi, c'est pas vrai. Béhémet, la personne, il a pris sur lui qu'une seule néziroute. Pourquoi? Parce qu'il a dit je suis nazir, il n'a rien rajouté. Et la néziroute, combien de temps va-t-elle durer par contre? C'est le temps de l'année solaire, à savoir 365 jours. On va rapporter tout de suite l'opinion de Rabbi Yehuda. Ama Rabbi Yehuda Maaseaya, Kivan Sheishlim, Met. Rabbi Yehuda nous dit, tu sais, Maaseaya, il y a eu un cas comme ça. Et Kivan Sheishlim, lorsqu'il a été mashlim, qu'il a terminé, alors il est met, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu apporter un korban. On expliquera par la suite que apparemment le lachon de Rabbi Yehuda, c'est donc venir renforcer Chachamim. Quand on dit les hashlim, ça veut dire en fait qu'il y a eu beaucoup de néziroutes. Selon Rabbi, on avait dit que c'était qu'une seule néziroute. Et donc Rabbi Yehuda viendrait nous dire comme ça, que finalement, tu sais, je pense comme Chachamim, il y a eu du reste un cas comme Chachamim. La personne a été mashlim, à savoir qu'elle a fait plusieurs néziroutes l'une après l'autre. Elle en a fait précisément 365 fois 30. Et donc, Kivan Sheishlim, quand il a terminé tout cela, à ce moment-là, il est parti de ce monde-là. En tout cas, nous, on continue, nous rapporte la Gemara. Rohim et Akupa, Keilum Alechardan. Qu'est-ce qu'on avait dit? Tu sais, quand il rapporte la personne, je suis nazir, comme une coupa pleine, comme une boîte pleine. Une boîte pleine de quoi? Alors, tu sais, on s'imagine que la boîte était pleine de grains de chardal, de moutarde. Et donc, on lui dira, tu es nazir tous tes jours, à savoir 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours, tu fais plusieurs naziroutes,
l'une après l'autre. Roim et Akupa, Keilu, Melea, Chardal. Venazir, Koliamav. La Gemara nous dit, mais attends, je ne comprends pas. Veama, et pourquoi Venirze, Keilu, Melea, Kishuin, Vedluim. On n'a qu'à Venirze, regarder, imaginer la boîte, comme si elle était pleine, non pas de Chardal, mais qu'elle était pleine de Kishuim, par exemple, donc de courgettes, ou bien de Dlouim, c'est des courges, c'est des citrouilles, des potirons, pardon, des Dlouim. Et donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est très gros. Et si jamais la boîte était pleine de courges, je vous garantis qu'il y en aurait peut-être 2-3 de courges et pas plus. Et donc, peut-être que la personne ne serait nazir que 2-3 fois, et c'est tout. Pourquoi on dit dans la Mishnah, on s'imagine que la boîte est pleine de grains de moutarde, ce n'est pas du tout compréhensible. Veteleve takanta, et finalement, donc, il devrait avoir une takana, c'est-à-dire qu'il pourrait arranger sa situation. Il fait 2, 3, 4, 5 Nézirut, et c'est terminé. Pourquoi on dit donc dans la Mishnah qu'on est marmir finalement? Quand on a un safek sur la Nézirut, on est marmir. L'Agmara va nous répondre oui. C'est une marloquette Tanaïm à ce sujet-là. Quand on est en safek Nézirut, est-ce qu'on est marmir ou pas? On va voir précisément. Amar Chizkia. Chizkia, c'était un des grands Amoraïm. Également, on le considère des fois comme un Tana, et il vient nous expliquer, tu sais. Ve marloquette Shenouya. C'est une marloquette qui a été déjà enseignée. Ve Rabbi Shimon, et donc notre Mishnah va aller comme l'opinion de Rabbi Shimon, où on va dire en effet que lorsque on a un safek, on est marmir. De Amar, Adam, Marnis et Atzmo, les davar chez Sfeko Chamour, mi Vadaï. Il pense, lui, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Comme quoi un homme, Marnis et Atzmo, peut se rentrer des fois dans des situations, les davar chez Sfeko Chamour, mi Vadaï, où lorsque, Behemet, on a un safek, alors finalement, c'est encore plus grave que si c'était du Vadaï, que si c'était du sûr. À savoir, quand je dis quelque chose qui est donc précis, tout le monde comprend ce que je veux dire. Alors tu sais, j'ai à accomplir cette chose-là, point final. Des fois, tu sais, je vais dire quelque chose et on comprend pas très bien mes paroles, c'est un safek, ou bien je me retrouve dans une situation de safek. Alors je vais te dire peut-être dans ce cas-là, finalement la personne n'a voulu jamais en aucun cas prendre sur lui une nésiroute de safek, il ne serait pas nazir du tout. Ou bien peut-être que non, finalement tu sais, comme ça va dire Rabbi Shimon, quand il a dit une parole et la parole n'est pas très claire, ça lui a entraîné un safek, finalement au fond de son cœur, cette personne-là est prêt à supporter les conséquences de ce safek-là, même si finalement le safek est des fois plus dur à supporter que si jamais il y avait une nésiroute claire et vadaï, comme on va l'expliquer par la suite. À savoir, on va le lire tout de suite d'Etania. Harini Nazir almenat chez Yebekerizé, mais à court, un kéri, c'est un tas. Quelqu'un qui dit, voici, je prends sur moi d'être nazir, almenat, à condition qu'il y ait dans le tas qui est devant nous, donc, mais à court, sans court, c'est donc une mesure particulière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, Ve'alach, ve'matzao, shenignav. Il est allé voir donc ce cours-là, ce tas, et il a vu comme quoi il a été volé, ou bien il s'est perdu, au Sheavad. Malheureusement, on n'a aucune possibilité de mesurer le tas maintenant, c'est terminé. Alors, je suis nazir ou je ne suis pas nazir? Marloquette. Rabbi Shimon Omer, chez Safek, Nézirut, l'Achmi. Rabbi Shimon, il l'interdit au cerf, pardon. Il nous dit, tu sais, la personne, elle est oui nazir, puisqu'on a un Safek, et la personne dans un Safek, alors il n'a pas peur de se rentrer dedans, et également de s'interdire la chose. C'est-à-dire que, en fait, quand je dis je suis nazir, si jamais il y a dans ce tas-là telle mesure, alors même si on ne le saura pas par la suite, je serai également nazir en tant que safek, et ça fait partie de ma volonté et de mes paroles, même si finalement je ne pourrais en aucun cas apporter un korban et également couper mes cheveux, puisqu'on n'était pas sûr finalement que j'étais nazir. Quelqu'un qui n'est pas nazir ne peut en aucun cas apporter les korban, c'est considéré comme choulin, la hazara, c'est des mauvais korban, ce ne sont pas des korban, c'est des bêtes qui ne sont pas saintes puisqu'il n'est pas nazir. Celui-ci aussi, il sera dans un gros problème maintenant, il n'est pas sûr finalement qu'il sera nazir, et il se rentre maintenant dans un gros problème. Toute sa vie, il devra garder ses cheveux, il ne pourra pas les couper, parce qu'en aucun cas, il ne pourra apporter de korban. Et finalement, Rabbi Shimon nous dit, c'est pas grave, une personne, quand il dit je suis nazir, si jamais il y a telle et telle chose, alors au fond de son cœur, Béhémet, il pense, il tient, comme quoi, même si plus tard on aura un safek sur la chose, quand même je serai nazir, et je supporterai les conséquences des fois difficiles de ce safek-là, de ce doute-là. Rabbi Shimon Omer, chez Oser, chez Safek Nezirut, Léachmi, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, Rabbi Yehuda m'attire chez Safek Nézirut, laquelle, quand on a un Safek sur la Nézirut, alors on est Mekil. Également aussi ici, la personne a dit je serai nazir si jamais il y a dans ce tas telle et telle mesure, c'est vrai, mais si on est en Safek, je ne serai pas nazir. On considère que la personne ne rentre pas dans des sfekot. Et donc, nous viendrons à dire, tu sais, notre Mishnah va aller également comme l'opinion de Rabbi Shimon, c'est-à-dire je suis nazir comme une coupa, une boîte qui est pleine. Pleine de quoi? Puisque tu n'as pas précisé, alors en fait tu nous as mis dans un Safek, et toi-même tu viens penser, tu as au fond de ton cœur, que lorsqu'on aura un Safek, alors que l'on soit marmir et que tu es prêt toi aussi de supporter toutes les conséquences de cette Roumra-là. Parfait. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Il va nous dire, tu sais, la Mishnah, on peut très bien également la comprendre et la lire comme l'opinion de Rabbi Yehuda.
Rabbi Yochanan Omer, Afilou, Tema Rabbi Yehuda, même Afilou, tu peux très bien dire Tema que la Mishnah va comme Rabbi Yehuda. Ah, mais pourtant dans la Mishnah, on avait vu qu'on est Mahmir. Or, lui, il pense que quand on a un Safek, on est Mekil. Il va nous dire, tu sais, c'est pas pareil. Hatam, Lonachin, Nézirut. Tu sais, dans le cas, justement, que l'on vient de rapporter ici, au sujet du tas, là-bas, la personne n'est pas encore rentrée dans la Nézirut. Il a dit, je suis Nazir s'il y a dans le tas. Et donc, comme on ne sait pas, alors on lui dit, tu sais, tu ne commences pas du tout de Nézirut. Quand on commence pas la Nézirut, alors on peut être Mekil. Comme ça, on nous rapporte ici. Hatam, lo nachit, les Nézirut. Nachit, ça veut dire se poser. Par contre, dans le cas de la Mishnah, la personne a déjà commencé une Nézirut, bien sûr, nous dit la Gemara. Hacha, ici, nachit, les Nézirut, bien sûr, on commence encore une Nézirut, parce qu'encore une fois, selon Chachamim, la personne qui dit je suis Nazir comme une boîte, alors on va dire que c'est une boîte de chardal, de moutarde, on considère que bien sûr, il a plusieurs Nézirut l'une après l'autre à faire, donc de 30 jours. Forcément, quoi qu'il arrive, il en a une à faire, donc comme il a commencé déjà une Nézirut, alors on lui dit tu continues. Quand on commence pas selon Rabbi Yehuda. Mais quand tu commences déjà une Nézirut, alors on n'arrive pas à t'arrêter finalement et tu continueras plusieurs Nézirut l'une après l'autre, comme ça tient la Gemara. Et donc notre Mishnah, on peut continuer à la penser comme Rabbi Yehuda. Quand est-ce que l'on va dire que Safek Nézirut, on est Mekil? Quand on ne commence pas du tout de Nézirut, le Safek n'a toujours pas commencé. Mais quand, quoi qu'il arrive, de toute manière, je dois être Nazir au moins une fois, comme dans le cas de la Mishnah, ça y est, tu es Nazir une fois, alors tu continues, ça ne s'arrête pas. La Gemara nous dit, Bemaï les saloukéminés, quand tu as commencé, en quoi tu peux t'en sortir? Les salouké, ça veut dire sortir de cette situation-là. La Gemara va nous dire maintenant, nous sommes 3 lignes avant la fin, je ne comprends pas. Amaï lo lirze les coupas qui ilum mena qui chouin vedeluim. Je reviens poser la question. Pourquoi Amaï lo lirze ne verrait-on pas les coupas, cette boîte-là, qui ilum mena qui chouin vedeluim, comme si elle était remplie de courgettes et de potirons. Veteleve takanta. Et finalement qu'il puisse avoir quand même une takana, donc une solution pour pouvoir s'arranger. La Gemara revient sur la question de départ. Tu sais, tu me dis, toi, Rabbi Yochanan, que notre Mishnah peut aller comme Rabbi Yehuda, je ne comprends pas. Comme Rabbi Shimon, c'est vrai, quand on a un Safek, on est Mahmir. Mais selon Rabbi Yehuda, nous ne voyons toujours pas la différence. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Quand on ne commence pas la Nézirut, alors on dit qu'on est Mekil. Mais quand il y a déjà une Nézirut qui commence, alors finalement, ça ne s'arrête pas. Tu en fais une après l'autre. Nous dit la Gemara, ce n'est pas possible de dire une telle chose. Pourquoi? En effet, quand je dis je suis Nazir comme une boîte remplie, alors c'est-à-dire plusieurs Nézirut l'une après l'autre. Puisque c'est plusieurs Nézirut, quand je fais une Nézirut, je la termine, cette Nézirut-là, je coupe les cheveux, j'apporte les offrandes, la prochaine Nézirut, c'est autre chose finalement. C'est comme le début d'une nouvelle Nézirut. Alors, Bémet, on devrait dire aussi, dans ce cas-là, selon Rabbi Yehuda, qu'on devrait être Mekil. Quand est-ce que je dirais quand je commence la Nézirut, alors ça ne s'arrête pas? Rabbi Yehuda sera d'accord avec cela. Quand c'est une seule Nézirut, je la commence, alors j'ai fait 1 jour, 2 jours, 30 jours, on te dit Yitzhak, tu continues jusqu'au bout, parce que finalement, on est en Safek. Mais quand finalement c'est plusieurs Nézirut l'une après l'autre qui sont complètement séparées l'une de l'autre, ça y est, j'en ai fait une, j'ai apporté mes korban, qui me dit maintenant de commencer la prochaine Nézirut? Je ne comprends pas. La Gemara nous répond, Asal Kalatar des Nézirut ou des Kabilale. Tu sais quoi, Rabbi Yochanan comprend que l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est en fait comme quoi, comme Rabbi, que la personne a pris sur elle une seule Nézirut. Dans le cas où je dis, voici que je suis Nazir comme une boîte remplie, comme une coupa remplie, je ne dis pas en fait qu'il y a plusieurs Nézirut l'une après l'autre. Non, Rabbi Yehuda justement penserait comme l'opinion de Rabbi, comme quoi finalement, lorsque la personne dit je suis Nazir comme une boîte remplie en fait, il est Nazir qu'une seule fois. Et quelle est la durée? La durée c'est indéfini, de la même manière que la boîte serait remplie de chardal, de grains, de moutarde, et finalement on n'arrive pas à les compter. Toi aussi tu seras une fois Nazir toute ta vie, jusqu'à ce que tu viennes à partir de ce monde-là, tu ne pourras même pas apporter de korban. Donc finalement, la Gemara va nous dire, si on dit une telle chose, je comprendrai tout à fait, comme quoi Rabbi Yochanan, encore une fois, viendrait nous expliquer, notre Mishnah irait également comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda pense en général que quand j'ai un Safek de Nazir, je suis Mekil. C'est vrai. Quand la Nézirut ne commence pas. Mais quand une Nézirut a déjà commencé, on n'arrive plus à l'annuler, à l'arrêter. Et finalement, tu sais, dans le cas de la Mishnah, c'est une seule Nézirut. Quand je dis je suis Nazir comme une boîte remplie, il penserait Rabbi Yehuda, comme l'opinion justement de Rabbi, que c'est en fait une seule Nézirut qu'il a pris sur lui, et donc le temps de cette Nézirut-là est très long, presque indéfini. C'est la raison pour laquelle la Nézirut a commencé, elle ne s'arrête plus, puisqu'elle a commencé, sera d'accord Rabbi Yehuda qu'on n'arrivera plus à l'arrêter, et donc dans ce cas-là, il dit comme quoi on sera Mahmir. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'est pour expliquer les paroles de Rabbi Yochanan, qui nous a dit que notre Mishnah à ce sujet-là peut aller également comme l'opinion
de Rabbi Yehuda. Parfait. La Gemara nous dit Asal Kalatar des Nézirut ou des Kabilale. On pense comme quoi c'est une seule Nézirut qu'il a pris sur lui, des Rabbi Yehuda, savoir là qui est Rabbi. En effet, pourquoi c'est pas plusieurs Nézirut? Parce que Rabbi Yehuda pense justement comme Rabbi. Comme quoi, en fait, c'est une seule Néziroute que la personne a pris sur elle. D'Etnan, comme il était du reste enseigné dans la Mishnah, on le lit ensemble, nous sommes à la première ligne, au verso de la page. Rabbi Omer, Enze Megalea Chachad Leshloshim Yom. Rabbi nous dit, tu sais, il ne coupe pas ses cheveux une fois toutes les 30 jours. Ce n'est pas plusieurs Néziroutes qu'il a pris l'une après l'autre. Non, pas du tout. Ve'ezeu Megalea Chachad Leshloshim Yom. Quand est-ce que je veux dire qu'il a pris la personne sur lui plusieurs Néziroutes l'une après l'autre? Quand il précise que c'est au pluriel à Omer, Are Alai Néziroute. Voici que Are Alai, je prends sur moi des Néziroutes, c'est au pluriel, comme les cheveux de ma tête, que c'est Aroshi, Vekaafaretz, et comme la poussière de la terre, ou bien comme le sable de la mer, ou Kecholayam. Dans ce cas-là, uniquement quand il a précisé que c'est au pluriel, je dis qu'il a pris sur lui plusieurs Néziroutes, l'une après l'autre. Parfait. Donc jusqu'à présent, la Gemara nous a expliqué, tu sais, en fait, Rabbi Yehuda tient comme l'opinion de Rabbi, comme quoi en fait c'est une seule Néziroute. C'est la raison pour laquelle notre Mishnah peut très bien aller également comme son opinion, et quand la personne vient dire je suis nazir comme une boîte remplie, alors finalement on dira une boîte remplie de quoi? De grains de moutarde. Ah, pourquoi tu es marmire? Peut-être qu'elle est pleine d'élouim par exemple, ou de kishouim, et finalement il n'aura à faire que 2-3 néziroutes. Non, je suis marmire. Ah, Rabbi Yehuda en règle générale est mekil, ici c'est différent. Quand est-ce qu'il est mekil? Quand la personne ne commence pas une néziroute. Mais quand il commence une néziroute, et que c'est la même néziroute, on est en safek, est-ce qu'elle continue ou pas? Finalement, c'est la même Néziroute, comme l'opinion de Rabbi. Alors je dis en fait, on continue jusqu'à la fin. On ne sait pas comment sortir de cette Néziroute-là. Comme ça, la Gemara nous a expliqué, la Mishnah va également comme l'opinion de Rabbi Yehuda. La Gemara va nous dire maintenant, Misavarla, ve Rabbi Yehuda, Misavarla Kerebi. Sur le principe que l'on a donné pour répondre, pour expliquer les paroles de Rabbi Yochanan, on était obligé donc de soumettre et de dire comme quoi Rabbi Yehuda penserait comme Rabbi finalement, que la personne ne serait nazir qu'une seule fois, si ce n'est qu'elle a précisé dans ses paroles un pluriel de manière claire. Ve Rabbi Yehuda, Misavarla Kerebi, est-ce qu'il se pense comme Rabbi? Rabbi Yehuda à ce sujet-là, ce n'est pas possible, le Ve'atnan, pourtant il a été enseigné, Hare ni nazir, quelqu'un qui dit voici je prends sur moi d'être nazir, attention, qu'est-ce qu'il dit? Keminyan yemotachama, comme les jours donc de l'année solaire, etc. Qu'est-ce que l'on rapporte là-bas? La personne, donc, elle est nazir, nous dit Rachamim, 365 fois, 365 multiplié par 30. Parfait. Et Rabbi Yehuda, tu sais, donc, il est venu confirmer les paroles de Rachamim. Il était d'accord, il a dit, tu sais, à Rabbi Yehuda, Maaseaya, il y a eu Béhémet un cas comme ça, et la personne, il a fait, comme ça on comprend pour l'instant, 365 fois une néziroute de 30 jours, et quand il a terminé, Vekivan Sheishnim, Met, alors il est mort, il n'a pas eu le temps d'apporter ses corbanotes, ses offrandes. Et donc, voici les paroles de Rabbi Yehuda, on va les analyser maintenant. Nous dit la Gemara, Aleph, Aleph, Bet, ça veut dire, Iamard Bishelema. Si tu dis, je comprends bien comme quoi la personne néziroute, Kamekabel Ale, il a pris en fait sur lui plusieurs néziroutes, même s'il ne l'a pas dit au pluriel, c'est comme Chachamim, pas comme Rabbi, c'est plusieurs néziroutes l'une après l'autre. Alors je comprends tout à fait que Rabbi Yehuda vienne nous dire, il a été mashlim, il a terminé. Quand on termine, c'est plusieurs néziroutes l'une après l'autre dans le Lachon de la Mishnah. Hayinu Ta'ama, Dekivan Deishlim, Met. Par contre, donc, nous dit la Gemara, et là, Iamart Chada Nezirut Kabil Ale. Si jamais tu dis Aleph Aleph, Iamart, comme quoi la personne, selon Rabbi en fait, parce que Rabbi Yehuda penserait comme Rabbi, n'a pris sur lui qu'une Néziroute de combien? De 365 jours. Peut-être me diras-tu une telle chose. Et là, Iamart Chada Nezirut Kabil Ale, je ne comprends pas, nous dit la Gemara, Mi Aveach Lama, Klal, est-ce que le Lachon de Leashlim peut se poser sur une telle chose? C'est sûr que non. La personne n'est nazir qu'une fois, alors les hashlim, ce n'est pas un bon mot pour pouvoir expliquer la situation de cette personne-là. Forcément, nous sommes obligés de dire, comme quoi finalement, il ne pense pas Rabbi Yehuda comme Rabbi. Et donc on reviendrait à la question, comment se fait-il que Rabbi Yochanan a voulu nous dire que la Mishnah, quand elle parle de la Koupa, irait également comme l'opinion de Rabbi Yehuda, qui lui également penserait dans ce cas-là que l'on serait marmire dans la Néziroute. Ça ne va pas, nous dit la Gemara. Finalement, on va expliquer comme quoi Rabbi ne va pas comme Rabbi Yehuda, c'est un problème. Et encore, Veod, Misavarla et Rabbi, Veatania. J'ai encore une autre preuve qu'il ne pense pas comme Rabbi. Pourquoi? Veod, et encore, est-ce qu'il pense comme Rabbi? Veatania. Pourtant, il a été enseigné, Rabbi Yehuda Omer, Areni Nazir, Minyan, A, Yalkete, Kaïtz. Quelqu'un qui dit, voici, je prends sur moi d'être nazir comme les Yalkete, Kaït. Yalkut, ça veut dire donc ce qui est cueilli. On va parler là-bas de kaït, donc les fruits de l'été. C'est quoi les fruits de l'été? Spécialement, c'est les figues. Je suis nazir sur moi comme les tas de figues sèches
qu'il y a donc justement dans tous les champs qu'il y a dans mon voisinage par exemple. Alors tu sais, on ne peut pas les compter, c'est très dur. Ou minyan, shibbolé, hashmita, ou bien comme le nombre donc de gerbes de la shmita qui restent sur le sol après que les pauvres soient venus et aient pris ce dont ils avaient besoin. Alors, qu'est-ce que l'on fera dans ce cas-là? Encore une fois, on relit. Il est marqué là-bas, Arini Nazir, Minan Yalkatekaïtz, ou Minyan, Shibbolé, Hashmita. Shibbolé, c'est des gerbes, et Shmita, donc, c'est justement, bien sûr, on n'est même pas obligé de le dire, c'est donc les fruits de la Shmita qui restent sur le sol après qu'il les ait ramassés. Combien va-t-il compter celui-ci? Moné Nézirut, Keminyan, Alael Katekaïtz. Il comptera plusieurs Nézirut l'une après l'autre différentes, comme le nombre de Yalkatekaïtz de tas de figues sèches, ou bien comme le nombre de gerbes qui restent de la Shemitah après qu'ils soient passés les pauvres. Keminyan, Shibolé, Shemitah. Voici donc la braïta qu'on a sous les yeux, et pour l'instant nous dit l'Agmara, je ne comprends pas pourquoi, qui en est l'auteur, c'est Rabbi Yehuda, et bien que la personne n'a pas dit je prends sur moi des Nézirut au pluriel, quand même on dit qu'il a pris oui sur lui plusieurs Nézirut l'une après l'autre, donc on voit clairement qu'il ne pense pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Encore une fois, que pense Rabbi? C'est bon de le savoir. Rabbi pense que je prends sur moi plusieurs Nézirut l'une après l'autre quand je précise pluriel dans mes mots, à savoir des Nézirut. Mais si je dis donc Nézir, je suis Nazir comme telle et telle chose, un nombre, alors là on dit que je suis Nazir qu'une fois, et le nombre en fait, c'est par rapport au nombre de jours que je devrais faire cette Nézirut là, mais c'est qu'une seule Nézirut. La Gemara nous dit, tu sais, on a eu deux preuves que Rabbi Yehuda ne pense pas finalement comme Rabbi, il pense comme Chachamim. Quand je dis je suis Nazir comme tel nombre, en fait je veux faire comprendre que je suis plusieurs fois Nazir, comme par exemple les jours de l'année solaire, à savoir 365 fois 30 jours, donc des Nézirut différentes. Comme ça, la Gemara nous rapporte. Tu sais, voici la réponse, elle va nous dire tout de suite. En tout cas, au sujet de la deuxième question, je vais te dire tout simplement, Minyan, Shainé, le nombre, c'est différent. Quand quelqu'un dit, dans le cas que l'on vient de citer juste avant, je suis Nazir comme le nombre des Yalkatekaïtz ou bien des Shibbolé Hashmita, j'ai précisé le mot nombre, alors là, j'ai voulu faire comprendre finalement que j'ai voulu prendre sur moi plusieurs Nézirut l'une après l'autre. Quand j'ai dit Minyan, dans ce cas-là, ça sera différent. Alors oui, ça sera plusieurs Nézirut l'une après l'autre. Comme ça, la Gemara voudrait nous dire pour l'instant. Peut-être donc finalement, tiens la Gemara comme quoi Minyan, Shainé. Quand je dis Minyan, des nombres, alors là je montre en fait que j'ai voulu prendre sur moi plusieurs Nézirut l'une après l'autre. Dans ce cas-là finalement, et spécialement dans ce cas-là, on tiendra selon l'opinion de Rabbi Yehuda que la personne veut prendre sur lui plusieurs Nézirut l'une après l'autre. Comme ça la Gemara voudrait expliquer. Et pour l'instant, elle voudrait tenir aussi également que Rabbi penserait la même chose. Quand est-ce que la personne ne prend sur lui qu'une seule Nézirut? Quand il ne dit pas le mot Minyan, nombre, mais quand il dit je prends sur moi d'être Nazir, comme le nombre de telle et telle chose, tu as dit le mot nombre, alors tu nous fais comprendre comme quoi en fait tu veux prendre sur toi plusieurs Nézirut l'une après l'autre. Comme ça la Gemara voudrait dire Minyan Shainé. Finalement, elle va nous dire, tu sais, selon l'opinion, en tout cas de Rabbi, je ne peux pas dire une telle chose. Même quand on rapporte Minyan, on considère que la personne n'est nazir qu'une seule fois. Voici ce que nous dit la Gemara tout de suite. Ou mi shainele les Rabbi Minyan. Est-ce que Béhémet il fait une différence, shainé, Rabbi, que l'on dise le mot Minyan, décompte ou pas, quoi qu'il arrive, la personne est nazir qu'une seule fois. Pourquoi? Ve'atania, il a été enseigné. Harini nazir ke minyan yemotachema. Quelqu'un qui dit je suis nazir comme le nombre des jours qu'il y a dans l'année solaire. Alors quel sera le din? Moné nezirut ke minyan yemotachema. Keme levana, moné qui met à levana. Il comptera donc, pense Rachamim, des Nézirut comme le nombre des jours qu'il y a dans l'année solaire, 365 jours. Si jamais il dit Keyeme à levana, comme les jours de l'année lunaire, cette fois, de la lune, alors il compte donc des Nézirut, 354 Nézirut, l'une après l'autre, comme l'année lunaire. Moné qui met à levana. Parfait. C'est Rachamim, et regardez tout de suite Rabbi, il n'est pas d'accord. Bien que c'est vrai que tu as dit Minyan, le nombre, quand même, nous allons considérer que ce n'est pas bon, c'est une seule Nézirut que tu as pris sur toi. Rabbi Omer, Hatcheyomar, Nézirut, Allah et Minyan. Quand est-ce que l'on va compter plusieurs Nézirut l'une après l'autre jusqu'à ce qu'ils disent Hatcheyomar, je prends sur moi au pluriel des Nézirut, Allah et sur moi, comme le nombre de telle et telle chose, Yemot Achama ou Keminyan Yemot Alevana. Point. Donc finalement, que l'on revienne, la Gemara nous a rapporté une preuve que selon Rabbi, il n'y a pas de différence, à savoir, tant que je n'ai pas dit un pluriel, que je dise le mot minyan, nombre ou pas, quoi qu'il arrive, on dit que la personne a pris sur elle d'être nazir une seule fois et pas plus. Le nombre de jours qu'il y a dans l'année solaire ou dans l'année lunaire, c'est tout, point final. Donc finalement, tu vois qu'on a un problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, lui, pensait, en tout cas lorsque l'on dit le mot minyan, qu'en fait c'est plusieurs Nézirut que la personne prend sur lui. On voit clairement que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi.
Comme ça donc nous rapporte la Gemara. Et donc on reviendrait également à la question de départ. Ce n'est pas possible de comprendre les paroles de Rabbi Yochanan. On reviendra également à ce sujet-là pour le réexpliquer. En tout cas, Rabbi Yehuda, savoir la kouvaté, Bechada, Vepaligale, Bechada, voici la réponse. Tu sais, on a trois avis en fait. Rabbi Yehuda, tu sais, il est entre les deux. Il pense comme Rabbi Bechada à un sujet, kouvaté ça veut dire comme lui. Et il n'est pas d'accord avec lui, ou Paligale, à un autre sujet, Bechada, à savoir savoir la kouvaté, Bechada, Nézirut, Kabilale. Il pense comme lui, Bechada, à un sujet, Nézirut, Kabilale. Comme quoi finalement, cette personne-là, il a pris sur lui une seule Nézirut, ou Paligale Bechada, Deilou Rabbi Yehuda, Chanele, Moné, Verabi, Lo Chanele Moné. Il n'est pas d'accord avec lui à un sujet. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'il dit monnaie, quand il dit un nombre, alors c'est différent. Par contre, selon Rabbi, ça n'est pas différent. Ou Paligale Bechada, il n'est pas d'accord avec lui à un sujet. Pourquoi? Deilou Rabbi Yehuda, Chanele. Selon Rabbi Yehuda, il y a une différence. Si jamais tu parles de monnaie, de minyan, de nombre, et selon Rabbi, il n'y a pas de différence. Verabi, Lo Chanele Moné. Nous sommes aux deux points. On a terminé un passage qui est très compliqué. En tout cas, on se doit de faire un résumé. C'est quoi? Finalement, on avait une Mishnah qui nous a dit, la Mishnah, tu sais, si j'ai une coupa, une boîte, et donc je dis, je suis nazir comme la boîte remplie. Alors, qu'est-ce qu'il sera cette personne-là? On a dit, il sera nazir comme la boîte remplie de grains de moutarde. C'est énorme, c'est beaucoup. La Gemara nous dit pourquoi une telle chose. Peut-être ne serait-il nazir que comme la boîte remplie de kishouim, par exemple, de courgettes, ou bien donc de potirons. Comme ça, on pourrait dire finalement, qui nous dit, pourquoi finalement on serait marmire? Je ne comprends pas. Nous répond la Gemara, oui, on est marmire, et tu sais pourquoi on est marmire? Parce que la Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Shimon, que quand on a un safek de Nézirut, on est marmire. Vient tout de suite un autre Amoura qui s'appelle Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Rizkia. Il va nous dire, tu sais, je pense comme quoi, même selon l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'en général, on est Mekil dans la Nézirut, mais ici, on sera marmire quand même. Notre Mishnah peut aller comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Quand en fait la personne ne commence pas de Nézirut, par exemple je suis Nazir, si jamais il y a dans ce tas tel et tel nombre, tel et tel poids, telle et telle mesure, alors on n'a pas su finalement, alors on ne sait pas, tu commences pas du tout de Nézirut, c'est bon, on est Mekil. Mais quand la personne vient à commencer sa Nézirut, alors on ne peut pas l'arrêter en plein milieu, il n'apporte pas de korban, il sera Nazir pour toujours, on sera marmire. Comme ça, Béhémet, nous allons parler ici. En effet, la personne a commencé une Nézirut, et donc la Nézirut ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que je me dois d'être marmire, puisqu'on a commencé la Nézirut, on ne sait pas comment l'arrêter. La Gemara avait un problème. D'accord, c'est très bien. Mais tu veux me dire, tu comprends comme quoi en fait la personne a pris sur elle une seule Nézirut. Simplement le temps, la durée de la Nézirut, je ne la connais pas. Ça peut être très long. Alors finalement la personne sera toujours Nazir. On n'arrivera pas à arrêter la chose. Parfait. Mais ça voudrait dire qu'il est Nazir qu'une fois. C'est pas possible. Selon Chachamim, en effet, la personne est Nazir plusieurs fois d'affilée. 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours. C'est plusieurs Nézirut qui sont différentes l'une de l'autre. Ça y est, tu as fait la première, alors termine, c'est terminé. Viens nous dire la Gemara, non. Tu sais, à ce sujet-là, Rabbi Yehuda sera d'accord avec Rabbi, comme quoi la personne n'est nazir qu'une fois, et donc la Mishnah irait comme lui également. On sera marmire ici, parce qu'on a commencé la Naziroute, on n'arrive pas à l'arrêter. La Gemara par la suite nous a rapporté, tu sais, Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi, c'est vrai, mais il y a un sujet sur lequel il n'est pas d'accord avec lui. Par exemple, quand je viens dire le mot minyan, nombre, je suis nazir comme le nombre de jours qu'il y a donc dans l'année solaire. Rabbi Yehuda nous dit, tu sais, bien que tu n'as pas dit Nézirut au pluriel, c'est vrai, mais comme tu as dit nombre, ça montre en fait que tu veux être nazir plusieurs fois d'affilée, plusieurs Nézirut. Rabbi nous dira non, même dans ce cas-là, ce n'est pas bon, tu ne seras nazir qu'une fois, si ce n'est que tu viennes à préciser comme quoi en fait, tu seras nazir des Nézirut. Tu prends sur toi des Nézirut au pluriel. Comme ça justement la Gemara nous a rapporté, nous sommes aux deux points, on peut continuer. Tanoura Banan, Arini Nazir, Kol Yeme Chayai. Ah là là, il est motivé, il vient à dire je suis nazir tous les jours de ma vie. Arini Nazir, Olam, je suis nazir, donc Olam, ça veut dire pour toujours. Quel sera le digne? Harizé Nazir, Olam, cette personne-là sera nazir, Olam, pour toujours, parfait. Et donc finalement, ici, on considérera selon Chachamim que la personne sera nazir une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois 30 jours, il coupera ses cheveux, il apportera des corbanotes, etc. On avait expliqué pourquoi. Également dans la page d'avant, on avait dit, puisque finalement, il a donc donné un référent, une référence qui n'est pas calculable en fait, qui n'a pas de mesure. C'est la raison pour laquelle il a pris sur lui, comme ça on explique, plusieurs Nézirut au pluriel, l'une après l'autre. Parfait. On va relire encore une fois, Tanoura Banan, Arini Nazir, Kol Yeme Chayai, Arini Nazir, Olam. Dans ces deux
le cas, Hareze Nazir Olam. Quand il va le dire par contre, cette fois des paroles un petit peu différentes, par exemple, Afilou, mais Hachana, je suis Nazir, même 100 ans, il a donné donc un temps précis, ou bien je suis Nazir, même 1000 ans cette fois, Afilou, Elef Shanim. Qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Tu sais, il ne sera pas Nazir plusieurs fois d'affilée, même Chachamim seront d'accord, puisque tu as donné un temps fixe, quelque chose de calculable, de limité, même si c'est vrai que c'est long, alors on comprend que tu as voulu prendre sur toi d'être Nazir une fois. Enze Nazir Olam, il n'est pas Nazir Olam, il ne se coupe pas les cheveux tous les 30 jours, non. Et la Nazir, Léolam, il est Nazir donc Léolam pour toujours, à savoir donc c'est une Naziroute qu'il a pris sur lui, et finalement il se devra de la continuer, il ne pourra jamais couper ses cheveux, c'est une seule Naziroute qu'il prendra pour toute sa vie. Parfait. Nous sommes aux 2 points, 10 lignes avant la fin, on continue. Tanoura Banan, Areni Nazir, Ve'achat, quelqu'un qui dit je suis Nazir, Ve'achat et 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moné Shtaïm, tu sais, on compte finalement 2 Néziroutes. Il a pris sur lui 2 Néziroutes sur lui. Puisqu'il a dit Nazir, Ve'achat, il a rajouté dans ses paroles, c'est pour nous faire comprendre une Néziroute, ça ne me suffit pas, j'en veux 2. Parfait. Ve'od, et quand il dit Ve'od, et encore, il vient rajouter encore quoi? C'est-à-dire qu'il est Nazir 3 fois, Moné Shalosh. Et quand il nous dit Ve'shuv, et je reprends, ça veut dire quoi Ve'shuv? Moné Arba. En fait, on a 2, encore on a rajouté 1, ça fait 3. Ici, on a 4 finalement, comme ça nous dit la Braïta. Et tu sais, c'est évident, pshita, chaque mot qui est rajouté, c'est donc une Naziroute en plus. Quand il a dit je suis Nazir, Ve'achat et 1, c'est-à-dire qu'il est Nazir 2 fois. Et quand il a dit Ve'od et encore, il a rajouté une Naziroute par sa parole en plus, Nazir 3 fois. Et quand il dit Ve'shuv et je reprends, c'est-à-dire qu'il est Nazir 4 fois, tout simplement. C'est tout à fait évident, nous dit la Gemara, pshita. Non. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire, tu sais? Ve'shuv, qui coulait où? Quand il a dit Ve'shuv, c'est-à-dire que je reprends, je reviens, c'est-à-dire que je reprends encore 3 Néziroutes sur moi. Comme j'ai fait, je le refais encore une fois. 3 plus 3, ça va faire 6, tout simplement. Et donc ça ne sera pas 3, 4, comme ça nous dit la Gemara. Maoudetema Ve'shuv, qui coulait où? Comme donc les coulés où, tous ceux qu'on vient de passer, il reprendrait sur lui, Ve'aveleshit, et on arrivera à 6. Kamash Malan, que des lots. On ne dit pas une telle chose. Quand on dit Ve'shuv, et encore, et je reprends, c'est-à-dire que je reprends sur moi une Néziroute. Il est Nazir 4 fois, on n'a pas de Safek, c'est sûr. En tout cas, Tanoura Banan, encore une autre braïta, on va travailler encore dans le Lachon Ben Adam, la manière des gens de parler. Tanoura Banan, Arezi Nazir, quelqu'un qui dit je suis Nazir, alors que pense Sumkrus Omer, Hen Achat. Quand il dit je suis Nazir, Hen, qu'est-ce que ça veut dire Hen? C'est donc en Yévani, en grec, ça veut dire un, à savoir je suis Nazir une fois, tout simplement, Achat. Ah, bien qu'on ne parle pas grec, nous c'est vrai, mais bon, les gens savent ce que ça veut dire, on considère que oui, il est Nazir quand même. Si jamais il nous dit, Areni Nazir, Digun. Digun, ça veut dire quoi? Toujours, en grec, ça veut dire 2. Shtaim, alors il est Nazir 2 fois, tout simplement. Trigun, ça veut dire 3. Shalosh. Matrigun, qu'est-ce que ça veut dire? Arba. Puntigun, alors là, ça va être Chamesh, il est Nazir 5 fois. Puntigut, ça veut dire 5. Parfait. Tanoura Banan, il a été enseigné au sujet cette fois de la Touma. Si jamais donc il y a des tsaraat sur la maison, on dirait que la maison est tamée. C'est vrai, mais attention, dans quel cas? Quand la maison a 4 murs, quand elle a 4 côtés, mais si jamais elle a 3 côtés, 2 côtés, ou bien 5 côtés, on considère finalement que la maison ne sera pas tamée, même si elle a la tsaraat. Comme ça, on apprend. Tanoura Banan, Bait Agul, Digun, Trigun, Puntigun, si jamais on a une maison qui est ronde, Agoul, ou bien Digun qui a 2 côtés, Trigun, elle a 3 côtés, ou bien 5 côtés, Puntigun. Alors tu sais, Eno Metane Benegaïm, elle n'est pas tamée, si jamais même elle a des Negaïm, elle a des plaies sur elle, la maison ne sera pas tamée. Quand est-ce qu'elle sera tamée? Si elle a 4 côtés, Matregun, Metame Degamim. Nous dit la Gemara, Maïtama, d'où je sais une telle chose, d'où on l'apprend. Nous dit la Gemara, tu sais, les Mata ou Omer, il est marqué dans un pasouk, on devait parler d'un mur où il y avait une plaie sur un mur, on nous dit là-bas des murs, c'est un mot en plus, d'abord là-bas le mot mur, parce qu'il a déjà été enseigné au départ, et en plus ce n'est pas marqué kir au singulier, c'est marqué kirot, des murs au pluriel, pour nous dire, tu sais, il y a 2 murs que tu dois compter. Comme ça on dit tout de suite, kir, kirot. Les Mala ou Omer est plus haut dans un autre pasouk, il est dit pareil également. Au lieu que l'on rapporte kir, Omer kir, on a dit kirot au pluriel. Combien ça va faire? 2 plus 2, ça va faire 4. Hare, kan, arba, on arrive à 4. Et donc, quand est-ce que la maison est tamée? Quand elle a 4 côtés, tout simplement. Et si elle a des plaies, elle est tamée. Si elle a 3 côtés, 5 côtés, 2 côtés, ou bien même elle est ronde, alors tu sais, elle n'est pas tamée. En tout cas, nous, c'est sûr qu'on a rajouté beaucoup de tahara, de pureté, grâce à l'étude de ce pérec-là. Chazakou Barour Be'atzlacha. Rendez-vous pour le deuxième pérec du traité Nazir. Kol Tov.